Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'extase, la paix universelle. Bref, on est en train de construire le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles, on voit bien qu'on n'a pas... on est loin du compte encore, hein. Il faut encore qu'on se batte les uns les autres parce qu'on n'a que enfin, on n'a pas que ce moyen, mais on a aussi ce moyen pour évoluer. On utilise la violence, la guerre, et puis voilà, à la fin, quand on est épuisé par la guerre, à la sortie du contexte, ou quand on a commis des crimes trop importants, on finit par faire évoluer l'humanité par faire un palier supplémentaire. C'est ce qui s'est passé à la sortie de 14-18. On a créé la Société des Nations, le début de l'ONU en fait. C'est-à-dire que les nations se sont mis ensemble pour dire plus jamais ça. Et puis ça a servi à rien. 2 générations après, les jeunes avaient oublié et repartaient la fleur au fusil pour derrière un pervers, un psychopathe qui, qui avait des velléités de domination et d'extermination. Et bon, à l'époque, c'était un peu courant, hein. Faut dire, pas l'extermination, mais le fait de la guerre, les générations des années 30, 40, elles étaient belliqueuses. Il y avait l'héroïsme du guerrier était là. Je pense que maintenant, en Occident, cette vision est un peu dépassée. Les gars vont à la guerre, mais vraiment à contre-cœur, ils ont plus... voilà, et je pense que dans un siècle, ça sera l'humanité entière qui aura perdu ce goût de la violence. Mais il faudra passer par là. Et donc, dans les années 30, on repart on repique au même truc, avec Hitler, Mussolini, Hirohito, etc., etc. Et il y a ce désir de guerre qui repart, et on va jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'il se fasse ravager, jusqu'à ce que l'Allemagne soit détruite, jusqu'à ce que les dictateurs soient obligés, soit suicidés, soit obligés de se suicider, ou obligés d'abdiquer. Bref, on va jusqu'au chaos, et à la fin, on sort l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, etc. Donc on franchit un palier, etc., etc. Les crimes contre l'humanité sortent de cette violence. Bon, bref, on a ce moyen-là aussi pour évoluer. C'est le moyen des inconscients, hein. C'est le moyen où c'est la pulsion qui permet d'évoluer. Et ça, c'est valable aussi pour un individu. C'est-à-dire que quand voilà, un individu qui est un peu un sauvageon, comme il les appelait, eh ben, il faut qu'il aille se confronter, qu'il aille se bagarrer, qu'il aille faire des mauvais coups, etc. Et puis, bing, il prend un coup sur la tête, il va en prison, et puis, bon, voilà, mais peut-être il récidive, il y a 0,1% qui va en faire sa vocation, ça leur fait pas peur et ils rentrent dans ce métier. Voilà, c'est un métier c'est un métier d'être dans la délinquance, et ils font leur vie dans la délinquance. Et puis les autres, eh ben, ça les ramène dans le droit chemin. Ils veulent surtout pas repartir là-dedans, et donc ils vont s'assagir. Et voilà comment se passe un peu l'humanité. Ça devient des vieux, ceux-là, même s'ils ont été des délinquants dans la jeunesse, ben ça devient des vieux fragiles qui ont plus de pulsion, qui ont plus d'agressivité, qui deviennent des sages, qui ont une vision complètement différente de la vie. Et ben l'humanité, c'est la même chose. On va vers la sagesse, peut-être la vieillesse, mais en fait, on va vers cette sagesse-là. Et
on y va tranquillement. Et évidemment, il n'y a pas que par la violence, il y a aussi l'autre côté qui est quand même le plus important, c'est qu'on évolue par par la bienveillance, par l'entraide, par la solidarité. Voilà, on le voit, les étudiants, ils vont à la rencontre, au moins pour les Européens, et c'est là où c'est dégoûtant qu'on ne permette pas clairement à tous les jeunes de pouvoir aller à la rencontre d'autres pays, d'autres cultures, etc. Bon, bref, voilà. Alors, vous savez que j'utilise de temps en temps des bouquins que je chine à droite et à gauche. Eh ben, j'ai chiné deux choses là. J'ai chiné celui-ci là, voilà, René Maheu, La civilisation de l'universel. J'en ai chiné d'autres, un plein. Et puis celui-là, Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, le dépassement de la contradiction. Eh ben, je commencerai à lire. Je voulais lire un petit peu. C'était, je crois que c'est page 20. Est-ce que c'est page 20 ou c'est page justification? Alors ça serait ça. Voilà, la contradiction oppresseur opprimé. Je ne l'ai pas lu, hein. J'ai simplement regardé un petit peu la table des matières. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, je ferai une vidéo sur cette chose-là. Donc je vais lire et découvrir en même temps. La contradiction oppresseur opprimé. Son dépassement. Parce qu'en fait, c'est clair que c'est une contradiction. Sur la mécanique universelle, je l'explique bien, que ce qu'on met en contradiction, en fait, n'en est pas. Et donc, par exemple, là, sur cette guerre entre le Hamas et Israël, en fait, tous les deux, c'est les deux acteurs qui agissent pour l'humanité. C'est ça qui est incroyable, au fond. C'est tragique à dire, parce que il y a ce qu'ils appellent les dégâts collatéraux, hein, des deux côtés, les morts, quoi, qui sont là, qui sont les morts innocentes en réalité. Et tous les deux, sans le savoir, ils sont en train d'obliger l'ONU, par exemple, à prendre sa responsabilité. Ils travaillent à faire tomber la toute-puissance des États-Unis et le fait que jusqu'à présent ils pouvaient faire des guerres comme ça avec en utilisant des mensonges pour la plupart du temps, et ça passait à l'as. Et là, on voit que l'humanité, ça y est, elle se révolte, elle veut pas. Donc, on passe un palier, et c'est grâce à ça que, c'est grâce à ces deux entités qu'on est en train de passer un palier. C'est ça qui est incroyable. Et ça, sur la mécanique universelle, je l'acclimate à tout. C'est-à-dire que je dis que, par exemple, le SDF travaille autant que le sociologue qui écrit sur les sans-domicile. Voilà, le gars qui mendie au coin d'une rue, qui n'a pas de logement et qui est à la merci de toutes les violences, par sa souffrance, il agit sur tous les gens qui passent d'une manière ou d'une autre. Soit il les pousse à aller dans leur mauvaise foi, tourner la tête et regarder ailleurs, soit ils sont obligés de regarder et de se dire mais ce monde est injuste, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas normal, etc., etc. Donc il travaille par la souffrance. Et le sociologue travaille, lui, en écrivant sur ça, en allant, en allant interroger, en montrant les choses. Voilà. Et il n'y en a qu'un qui reçoit les honneurs de la société. C'est ça qui est injuste. Si on était juste, on irait voir, et ça m'est arrivé de le faire, on irait voir un SDF et on lui dirait « Merci pour ce que vous faites ». Voilà, on lui expliquerait qu'en fait, il travaille autant que les autres, en fait, pour l'humanité. Voilà. Et c'est tragique, mais c'est comme ça.
Bon, bref. Et là, c'est pareil, oppresseur, oppressé. Ben, on va voir ce qu'en dit Paulo Freire. Alors, c'est un, d'après ce que j'ai lu un tout petit peu sur lui, mais je vous renvoie à essayer d'en savoir un peu plus sur son travail. La contradiction oppresseur-opprimé, son dépassement. La violence des oppresseurs, qui les rend eux aussi moins humains, ne crée pas une autre vocation, celle du moins-être, comme déviation de la vocation au plus-être. Le moins-être mène tôt ou tard les opprimés à lutter contre celui qui les a diminués. Et cette lutte n'a de sens que si les opprimés, dans leur désir de récupérer leur humanité, ce qui est une manière de la créer, ne se sentent pas et ne deviennent pas en fait oppresseurs des oppresseurs, mais restaurateurs de l'humanité dans les deux camps. Voilà la grande tâche humaniste et historique des opprimés. Se libérer eux-mêmes et libérer leurs oppresseurs. Ça, c'est incroyable, c'est très très bien vu. Et évidemment, il ne faut pas passer du côté des oppresseurs. Et c'est ce que les Anglais et les Américains ont fait faire à Israël, malheureusement, en poussant cette nation à devenir un oppresseur, en réalité. C'est, voilà, la façon dont ils ont géré la chose ne pouvait pas faire autre chose qu'un oppresseur. Et c'était issu de l'oppression et du drame qui avait été vécu. Donc, voilà. Alors, voilà la grande tâche humaniste et historique des opprimés, se libérer eux-mêmes et libérer leurs oppresseurs. Ceux qui oppriment exploitent et exercent la violence et peuvent trouver dans l'exercice de leur pouvoir la force de libérer les opprimés et de se libérer eux-mêmes. Seul le pouvoir qui naît de la faiblesse des opprimés sera suffisamment fort pour libérer les deux. C'est pour cela que les pouvoirs des oppresseurs, quand ils cherchent à s'adoucir devant la faiblesse des opprimés, s'expriment presque toujours en fausse générosité, et jamais ne dépassent ce stade. Les oppresseurs faussement généreux sont obligés de permettre l'injustice pour que leur générosité continue à pouvoir se manifester. L'ordre social injuste est la source permanente de cette générosité qui se nourrit de mort, de découragement et de misère. D'où la colère de cette générosité. Voilà, on va arrêter là, mais on a dit quelques petites choses. Voilà, ça permet d'avancer. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, n'oubliez pas, si vous pensez que ces visions atypiques, nées d'un esprit, je fonctionne sous la forme de TSA, du trouble du spectre autistique, et donc l'autisme Asperger, et ça donne une vision bien particulière, une philosophie particulière, qui n'est pas très audible parce que je n'ai pas développé du tout la façon de parler, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà, mais je crois que, comment il s'appelait, c'était Aristote qui avait un défaut de langue, mais j'en sais rien. Peut-être qu'Aristote, il était aussi, il avait des difficultés, mais il a travaillé, il se mettait des pierres dans la bouche pour développer sa diction, etc. Et ça, je ne l'ai jamais fait. Alors donc, c'est pas agréable à entendre, mais bon, c'est comme ça. Et en plus, je fais des choses qui s'apparenteraient à de la jérémiade, qui n'en est pas. Hein. J'ai envie d'expliquer. J'utilise en même temps ces vidéos comme journal intime pour expliquer le fond de ma personnalité, de ce qui anime ma vie et de ce qu'est ma vie pendant ce travail en même temps.
Voilà. Donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pédagogique, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, envoyer les liens, envoyer l'adresse mail ou l'adresse des vidéos à vos amis, à vos connaissances, à ceux dont vous pensez que ça pourrait intéresser. Et puis vous pouvez laisser des commentaires si ça vous dit. Voilà, je suis désolé, je suis dans un moment un peu révolté, survolté, donc ça fait une voix qui est pas très agréable, qui est un peu agressive et avec un flow qui n'arrête pas là, sans, sans temps de tranquillité. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, à bientôt, merci.